Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Ça va? Alors, comme beaucoup d'artisans de lumière, je pense que je suis appelée comme tous les autres à partager tout ce que nous avons pu recevoir dans ce portail qui s'est ouvert depuis le 2 février, qui est une continuité, c'est pas quelque chose de neuf en fait, même si pour chacun d'entre nous, ça a l'air complètement nouveau. Cette vidéo va être à la fois d'un certain côté ludique et d'un autre côté trash. Alors comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité, je ne vous transmets que ce que moi je reçois et que je filtre avec qui je suis. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, qui vous aide, qui vous met en paix. On a été littéralement bombardé par les codes de lumière depuis ce 2 février. Et quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, c'est le moment juste pour vous. Et vous êtes dans les énergies et dans les ouvertures pour recevoir ce qui va être transmis. Cette vidéo va secouer. Elle va secouer par ce qui va être annoncé. Et comme toute vérité, même si je ne détiens pas la vérité, une forme de vérité qui résonnera pour certains d'entre vous et pour d'autres pas. Et c'est bien, tout est bien. On est en train de sortir de l'illusion totalement, de l'illusion de tout, l'illusion de la matérialité, l'illusion du monde, le jeu du monde. Et dans un premier temps, je voudrais peut-être vous aider à mieux comprendre pourquoi on est si inconfortable pour le moment, si électrique, à fleur de peau, avec des émotions très très fortes qui remontent, des vieux souvenirs, des vieilles situations, d'anciennes connaissances qui reviennent dans notre vie, qui font surface comme ça de nulle part, de toute cette énergie que notre corps est en train d'essayer d'intégrer, tous ces codes de lumière qui descendent avec une intensité et une puissance que personnellement je n'ai jamais ressenti avant. Le flux de lumière que l'on est en train de recevoir de la source est une véritable cascade qui vient tout chambouler à l'intérieur de nous, autour de nous, mais surtout dans nos cellules. Et peut-être pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer par rapport à toute cette illusion que nous avons tous eue de ce monde, cette matrice, cette matérialité, ce mouvement, notre travail, notre famille, nos codes, nos croyances, notre éducation, les il faut, je dois, c'est normal que, je n'ai pas le choix. Eh bien tout ça est en train de littéralement exploser. Alors comme on s'adresse beaucoup à l'enfant qui est en nous pour le moment, puisque c'est celui qui compte, je vous ai fait des petits dessins. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, ce qui nous arrive, c'est que pendant notre vie, et vous avez un reflet, je suis désolée, je vais me mettre plus bas peut-être, voilà. Pendant notre vie, nous avons créé un cadre, et dans ce cadre, nous avons dû rentrer. Et nous avons dû rentrer en y calant toutes nos émotions, toutes nos habitudes, toutes nos façons de faire. C'est très rigolo. Coucou.
Et donc, on s'adresse à l'enfant, j'ai donc fait des emojis. Et le cadre, il s'est durci de plus en plus. De plus en plus, nous avons dû nous conformer. Nous conformer à quoi? C'est un peu embêtant. Je vais mettre une boîte là-dessus. Voilà. Nous avons dû nous conformer au cadre de la vie, à l'existence, à la gestion de nos émotions. Et plus ce cadre s'est resserré, plus nous sommes rentrés dans la matérialité de la vie, plus le cadre est devenu doré, il a été bien sculpté, et nous l'avons sculpté. Nous avons sculpté le cadre de notre vie. Et dans ce cadre, nous avons vécu nos émotions. Nous avons vécu notre tristesse, notre désarroi, notre étonnement. Nous avons été très longtemps complètement endormis et tout allait bien. Et puis, on est venu nous dire, il faut que tu arrêtes de penser. Maintenant, tu vas arrêter de penser. Tu n'es pas là pour penser. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas venu pour penser, hein? Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais on ne peut plus penser. Ah, tu ne peux pas t'en foutre non plus, hein? Non, tu ne peux plus t'en foutre. Tu ne peux pas être étonné non plus. Tu ne peux pas être étonné. Tu dois être content. Voilà. Tu dois être content dans ta vie. Si tu es triste, c'est pas grave. S'il n'y a rien qui va, c'est pas grave. Tu dois surtout rien dire. Tu peux continuer à dormir. Et tu peux mettre ton masque. Et quand nous avons commencé à vivre ça, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, pour beaucoup d'entre nous, les codes de lumière, l'énergie a changé. Et le cadre dans lequel nous avions l'habitude de nous trouver, toutes nos petites habitudes de ça va, je gère, je contrôle, le cadre il est venu tout d'un coup se fissurer, se désagréger. Et nous nous sommes sentis de plus en plus perdus dans nos habitudes, nos fonctionnements habituels, nos libertés. Et avec ces nouveaux codes de lumière qui sont arrivés, qui nous sont offerts par la source, le cadre de notre vie habituelle est en train de disparaître. Et au fur et à mesure qu'il disparaît, on ne peut plus dormir, on ne peut plus se taire, on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas. On ne peut plus rester dans des émotions qui sont nocives et qu'on entretient. On ne peut plus être sous une dictature. On doit retrouver la joie, notre souveraineté. Coucou. Et notre capacité à utiliser notre sixième sens, notre intuition. Notre divinité. Et tous ces codes de lumière qui viennent d'arriver, ils sont arrivés un peu en même temps que toutes les restrictions, et on a reçu différentes vagues, et chaque fois qu'une vague se terminait, on pensait qu'elle avait été forte et que c'était la dernière. Et une suivante arrivait. Les premières vagues n'étaient qu'une préparation. Une préparation à la dislocation complète de nos habitudes, de nos repères, de nos croyances, de notre éducation, de tous les il faut, de tous les je dois. Et évidemment, cette rupture du cadre de tous nos points de repère vient complètement nous déstabiliser.
plus rien ne fonctionne comme avant. Ce qu'on aimait faire ne nous procure plus de plaisir. On aime parfois ce qu'on n'a jamais aimé. On quitte des gens qu'on pensait aimer. On déménage. On règle des vieilles histoires. On revient dans l'amour de soi particulièrement. Et ces codes de lumière que nos cellules doivent intégrer créent à l'intérieur de nous un survoltage atomique. Et quand on est survolté, eh bien, on peut péter les plombs. On peut aussi ne plus se reconnaître ou se dire plus rien ne fonctionne comme ça devait fonctionner avant. Avant, je contrôlais. Maintenant, je me rends compte que je n'arrive plus à contrôler ma vie. Enfin, c'est simplement pour vous dire que vous ne l'avez jamais contrôlée, mais que vous ne vous en rendiez pas compte. Je suis confrontée à une impuissance dans tous les niveaux de ma vie, parfois même au niveau de ma santé. Je suis dans un flux, des remous, comme un torrent qui bouillonne, et le courant est fort et il emporte ce qui est dans l'eau, et nous sommes des feuilles. On est une feuille sur l'eau. Alors que ce torrent de lumière nous emmène tous vers la découverte, l'intégration et l'incarnation de notre divinité dans notre humanité, dans une conscience totale de la réalisation de notre capacité d'amour et de lumière, et de comment une seule personne peut avoir un effet papillon énorme par l'amour et la lumière qu'elle rayonne, qu'elle pratique, pour que tout ça puisse s'intégrer et se manifester. Nous sommes survoltés atomiquement. Et notre corps, notre tête, tout a perdu ses repères. Tout. N'essayez pas de revenir dans l'ancien cadre. Il n'existe plus. Il n'a jamais existé. Mais nous y avons cru. Nous y avons cru, nous nous y sommes pliés, nous nous y sommes formatés, nous nous y sommes adaptés, tel un caméléon qui devrait prendre une couleur qui n'est pas naturelle pour lui. Et aujourd'hui, l'oubli de qui nous sommes est terminé. Il y a trop de lumière. Certains vont être éblouis par cette lumière et d'autres vont bronzer avec cette lumière. Tout dépend de comment vous allez le prendre. Je me demandais pourquoi il m'avait demandé de prendre un verre d'eau. Si je prends un verre d'eau et que je vais vous demander combien peut peser ce verre d'eau, à votre avis, cherchez un peu dans votre tête. C'est un verre de cuisine normal, il est rempli plus ou moins aux 3/4. Qu'est-ce qui peut bien peser?
200 grammes, 180, 210, eh bien on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Le poids de ce verre ne compte pas. Il commence à compter en fonction du temps que je vais le tenir. Si je le tiens là, depuis que je vous parle, ça va en fait. J'ai une petite tension ici. Il est plus lourd qu'avant que je commence à vous parler. Si je le garde tout le temps de cette vidéo, il va être beaucoup plus lourd. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Petit à petit, je vais avoir une tension dans l'épaule, mon bras va s'engourdir et le verre va commencer à peser 1 tonne et il va commencer à me paralyser le bras. Pourquoi? Parce que je le garde. Je garde mes vieilles habitudes, je garde mes colères, mes émotions, mon passé, mes stress, mes peurs, mes doutes, mes croyances, mes angoisses, et je résiste. On n'est absolument plus dans la chanson de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. On n'est plus du tout là-dedans. Nous avons tous pour le moment un verre d'eau en main et nous allons en avoir plein, plein. On va nous tendre des dizaines de verres à moitié remplis, à moitié pleins, presque vides. Quel que soit le poids du liquide qui est dedans, pour accepter, intégrer totalement la nouvelle fréquence qui nous est offerte. On va vous tendre le verre. Vous pouvez prendre le verre. Vous pouvez même y boire un peu. Ça passe ou ça passe pas. Mais ce que vous devez surtout réaliser, c'est que ce qui nous est demandé, c'est de poser le verre. De poser le verre. On ne peut pas plus, avec la vibration qui nous est donnée, que nous sommes en train d'intégrer, garder des vieux paquets et espérer ascensionner dans ce qui nous est demandé. L'illusion de la matrice est totalement en train de s'effondrer. De plus en plus de personnes voient, se réveillent, s'éveillent, et l'illusion d'être ce qui nous entoure dans la matérialité de la vie est en train de nous exploser à la figure pour nous réveiller et nous ramener à qui nous sommes. Depuis des temps infinis, depuis que l'homme a perdu sa nature première, qui est une nature en lien à l'entraide, la tribu, le collectif, le partage. À un moment, certains hommes sont rentrés dans l'abus de pouvoir, la décision,
et ont instauré, à la place de ce qui était sacré et naturel, comme regard sur Dieu, la source, l'énergie, la vie, un peu comme les hommes préhistoriques pouvaient regarder le soleil, cette lumière incessante qui arrive vers nous, mais qui n'est pas le soleil. On peut comparer la source, l'énergie universelle, à ça. Nous recevons ces vibrations, nous vibrons, nous nous transformons, mais les vibrations que nous recevons n'est qu'une partie de l'énergie universelle. Elle en est la source. Ce bombardement qui nous est offert pour le moment, bombardement des codes de lumière, d'amour, de réveil, d'évolution de conscience, peut nous permettre de voir que, à un certain moment dans son parcours, l'homme a quitté ce regard non nominatif sur la source, Dieu, vous pouvez l'appeler comme ça ou autrement, sans aucune connotation religieuse. Et à un moment, l'homme est venu placer une image, une représentation sur ce qu'est la source, ce qu'est Dieu. Et l'homme qui est rentré dans son cadre a commencé à adhérer à ces images de divinité, cette divinité nommée, fracturée, en dieux multiples, en saints, en archanges, en anges, au point qu'à un moment, nous avons fini par oublier Dieu pour vénérer des images, des représentations qui nous ont été imposées un jour par une forme de pouvoir. Et nous sommes rentrés dans l'oubli de ce qu'est la source, l'énergie universelle, l'amour. Nous sommes rentrés dans l'illusion totale de ce qui nous était offert, mais aussi de qui nous sommes. Et avec ce bombardement de codes de lumière, peut-être que certains d'entre vous ont ressenti ces derniers jours, ces dernières semaines ou déjà avant, qu'il était beaucoup plus difficile pour eux d'entrer en contact avec l'archange Gabriel. Ça va déclencher plein de personnes, hein, ce que je dis. Je suis désolée. Avec la Vierge Marie, avec l'archange Michael, avec Jésus. Et peut-être que ceux d'entre vous qui ont l'habitude de prier, ces êtres de lumière, qui nous ont été montrés, dessinés, peints, mis sous forme de vitrail, de reliques, d'églises, de lieux de prière, de lieux saints. Toutes ces représentations, peut-être que certains d'entre vous, depuis un moment, ont la sensation, avec beaucoup de peur peut-être, d'être coupés de ceux qu'ils avaient l'habitude de prier.
et qu'ils se sont dit, enfin c'est pas normal, d'habitude je sens l'archange Michael à côté de moi, ah ben d'habitude j'appelle Jésus et il vient, ou ah ben moi je sens souvent les énergies de Marie à mes côtés et là je les sens plus. Ah avant je priais un tel ou un tel et j'arrive plus à faire ma prière. Je n'arrive plus à faire comme avant et je me sens coupée des êtres que je priais. Eh bien, ces êtres que nous avons tous priés faisaient partie du cadre et étaient aussi pris dans le cadre. Mais nous ne l'avons pas vu. Et comme le cadre vient d'exploser, de se désagréger, toutes ces représentations, ces images, attention, ces illusions, font que nous n'y avons plus accès. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je suis en train de dire que ce que la guidance a expliqué, c'est que dans la matrice matérielle, illusoire, dominatrice, il y avait également une matrice spirituelle, illusoire, fake. Quand j'ai reçu cette information de la guidance, j'ai été très choquée. Mais je ne pouvais que constater que ça faisait des semaines que tous ceux dont j'avais l'habitude d'être entourée n'étaient plus là, ou ne vibraient plus à une vibration que je percevais comme très haute et très pure avant. Ça m'a fait me remettre beaucoup en question. Je me suis dit, je suis coupée, je ne ressens plus rien, c'est pas normal. Mais avec d'autre part une guidance très très claire, ne venant pas du même endroit, ne passant plus par des représentations, des fragmentations, des illusions. Par contre, avec ce cadre qui vole en éclats, avec toute cette lumière que nous recevons et nous intégrons, nous avons maintenant accès à ces vibrations sacrées, à ces fréquences, ces rayons, d'une autre manière, mais qui ne viennent plus de la matrice. La matrice spirituelle est désintégrée. Si vous le sentez, j'aimerais, dans vos commentaires, que vous me partagiez votre ressenti de ces derniers jours, ces dernières semaines, si vous avez senti des changements dans vos prières, vos connexions, votre habitude de soutien de ces êtres de lumière matriciels, j'entends. Toute cette électricité atomique que nous recevons actuellement, depuis longtemps, est là pour nous ramener à qui nous sommes,
sans illusion, sans oubli, dans notre totale divinité incarnée dans l'humain, capable de créer, de penser, de matérialiser. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont également senti une grande ouverture de leur perception, de leurs sensations, à travers des rêves, des flashs. Nous sommes fort bousculés, donc on dort mal, on fait des rêves particuliers, on entend des choses particulières, on vibre d'une manière inconnue. Et tout ça crée de grandes ouvertures de nos perceptions. Et nous n'en avons pas l'habitude. Toutes ces perceptions qui s'ouvrent peuvent faire que certains d'entre vous ont ressenti une certaine tension dans leur corps, une tension dans leur famille, dans leur milieu, mais aussi une tension au niveau du monde, particulièrement dans ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, la France et les États-Unis. Et il est important que vous sachiez qu'avec toute cette lumière que chacun d'entre vous est en train de recevoir, d'intégrer, pour la manifester, la matrice va faire en sorte de nous ramener dans tout ce qui a marché par le passé pour déclencher la peur, l'esclavage et la soumission. Le climat de guerre est palpable. Un climat de guerre parce que on est survolté et nous allons devoir appliquer tout ce que nous avons appris ces 2 dernières années, ces derniers mois, pour descendre dans Gaïa, s'ancrer comme des paratonnerres, comme des prises de terre qui font que ça descend dans le sol et du coup on laisse passer à travers soi cette vibration de colère, de survoltage, de surémotion. On les laisse nous traverser et on les donne à Gaïa. On les donne à Gaïa et elle traitera ça très très bien. Et on s'en remet à Gaïa pour permettre à tout ce qui est en haut et qui coule de source en nous de nous traverser et d'emporter tout ce qui était contenu dans le cadre qui ne fonctionne plus, toutes nos habitudes, tout notre passé, tous nos karmas. Nous ne continuerons pas en tirant tous ces boulets-là. Et c'est maintenant que ce flux de la source, tel le torrent tout à l'heure, vient tout emporter. Si vous êtes la feuille sur le torrent et que vous essayez de résister au courant pour vous prouver que vous existez, que vous contrôlez, que vous êtes puissant dans votre ego, votre contrôle, vous allez vous épuiser.
vous allez vous détruire. En anglais, il y a une phrase qui dit « Go with the flow ». Laisse-toi aller avec le courant. Dans ce cas-ci, le courant atomique de la source. La feuille qui s'est posée sur le courant, le cours d'eau, le torrent, bouillonnant, elle se laisse porter, elle est prise dans un tourbillon, oups, elle ressort, elle va un peu plus loin, elle bute contre une pierre, puis elle repart, et elle continue son chemin dans la confiance. La confiance en tout, en ce flux de lumière, en son pouvoir de lumière et d'amour. La confiance en son choix d'être ici, sur Terre, en ce moment, avec la certitude de ne pas être venu pour subir et être esclave, mais pour agir, se libérer, être en paix et créer un monde nouveau, en sortant définitivement de l'illusion de tout ce qui est mortel, changeant, non permanent, et dans un regard de souveraineté qui peut accepter dorénavant de n'être rien parce que nous sommes tout. De ne rien décider parce que quelque chose de plus grand que nous sait, de ne pas continuer à retenir et à porter tout ce que la vie va nous offrir comme émotions et défis, mais les déposer le plus vite possible en s'en remettant à Gaïa, en étant en lien avec la nature, en revenant dans la présence le plus souvent possible, en respirant et en ayant conscience de cette illusion que la seule chose impérissable, inabîmable, immuable, complète, totale, est cette énergie divine que nous avons tous en nous, dont nous sommes tous le véhicule. Ce que nous sommes tous. Des vibrations plus hautes sont accessibles désormais, en dehors de la matrice matérielle, en dehors de la matrice spirituelle. La représentation, l'imagerie de la source est révolue. Elle est révolue car nous devons tous réaliser, c'est très beau, que nous en sommes tous une image. Nous sommes, nous, humains, animaux, végétaux, minéraux, eau, vent, terre, mer. Nous, les humains, conscients, créateurs, chacun d'entre nous sommes la représentation pure de la source. Et il n'y en a aucune autre.
Et il nous est demandé aujourd'hui, dans notre humanité, à chacun d'entre nous, de manifester cet amour universel, cette lumière, cette force, cette source à travers qui nous sommes. Je dois vous tirer une carte, mais je ne sais pas. Ils me disent dans Gaïa. Les rayons sacrés sont présents en dehors de la matrice. L'énergie christique, l'énergie de Marie, tous ces rayons d'amour sont présents et disponibles pour vous, sans aucune forme factice, transformée, dominatrice, sans aucune représentation. Vous allez désormais pouvoir tous et toutes, recevoir ces nouveaux rayons, ces nouvelles fréquences d'amour, en lien direct à la source, en haut, mais ce n'est pas le bon terme, et la source en bas, dont vous êtes le véhicule. Il n'y a plus d'intermédiaire, tout est mélangé. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais fermer les yeux pour pas être distraite. J'ai mis une carte de côté, je sais pas ce que c'est. Vous la lirez après. Ils me disent, tu peux pas fermer les yeux. Tu dois réussir à voir sans être influencé. Oui, c'est un message pour nous tous. Vous allez voir beaucoup de choses. Ne vous laissez pas duper par l'illusion de ce qui va vous être montré pour vous déstabiliser. Ne retournez pas dans la matrice illusoire. C'est tout, je dois montrer celle-là. Bon, ben je vais montrer celle-là alors. L'intuition. Le Sacré-Cœur de Gaïa et de l'humanité. La mise à nu. Les murmures silencieux du cœur. Encore une. Oui, ne soyez pas choqués, ne soyez pas choqués. Laissez faire. La déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Nous sommes tous en train de faire ce travail de transformation, de créativité, d'intégrité.
de nous laisser être créés sans résistance, en s'abandonnant à ce qui sait, ce que nous avons choisi de vivre, d'être et d'incarner, créer ce pourquoi nous sommes venus, ce que nous sommes venus découvrir, de la nouvelle humanité divine incarnée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, partagez-la. Mettez un pouce pour que le système appliqué par YouTube puisse permettre à d'autres personnes de tomber par hasard sur cette vidéo. Ne résistez pas. Laissez-vous porter par le courant, le flux de la source, et laissez la transformation de lumière s'opérer, la vérité faire place à l'illusion, la lumière faire place à l'oubli, l'amour faire place à tout. Je vous prends dans mes bras. Je vous aime. À très bientôt.